Et voilà, c'était le Zapping Télé et on passe tout de suite aux doses du jour. La culture a-t-elle été sacrifiée? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Hier, Jean Castex, Premier ministre, a annoncé que les théâtres et les cinémas allaient rester fermés au minimum jusqu'au 7 janvier prochain. Un coup dur pour le secteur. La réouverture des salles devait s'effectuer le 15 décembre prochain, à condition que les cas positifs soient inférieurs à 5000 par jour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Invitée ce matin sur BFM TV, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a expliqué pourquoi le gouvernement avait pris cette décision. Regardez. On est sur des consignes sanitaires qui permettent que le lieu de culture en lui-même n'est pas dangereux. Ce qui est un problème, c'est le brassage de population qui se fait autour de cela. Et dans la situation sanitaire qui est la nôtre, qui n'est pas bonne, qui est même mauvaise, il faut éviter, limiter au maximum les brassages de population. Je note d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin, que les lieux de culture sont fermés partout en Europe. Et pour commenter cette décision du gouvernement, Sébastien Besselon est avec nous via Skype. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Sébastien, patron de l'Européen, je le rappelle bien sûr, théâtre parisien. Alors Sébastien, fallait-il ouvrir les théâtres et les cinémas au risque peut-être de fermer dans quelques semaines? C'est ce qu'on appelle le fameux stop and go. Écoutez, le stop and go, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on constate, on est un peu déçu et même écœuré. Ce qui est dommage, c'est que je pense que on avait on avait vraiment une situation, une occasion historique. Puisque faut savoir que tout le tissu et on va dire le réseau culturel français est unique au monde. Et je pense qu'au moment où on se pose des questions et on se dit oui, les rassemblements familiaux sont problématiques, je pense qu'on pouvait être une belle alternative pour justement envoyer les gens après 20h. On était confinés à 20h, mais les autoriser à sortir dans les salles de cinéma et les salles de spectacle après 20h. Je pense que dans des lieux sécurisés, ça aurait été plutôt intelligent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On constate quoi? Que nous, on est fermé, que la culture est fermée, mais par contre, les centres commerciaux sont ouverts, Ikea est ouvert, Conforama est ouvert. Je n'ai peut-être pas le droit de dire de marque, mais voilà, que les artistes pèsent peut-être moins qu'une commode dans un magasin de meubles suédois. Eh bien, je vous dise. Eh bien, puisque vous en parlez, ça tombe bien, on va regarder un extrait, c'était hier soir sur CNews. Philippe Lelouch, comédien et directeur artistique du Théâtre de la Madeleine à Paris, qui a manifesté son mécontentement, et il est assez d'accord avec vous d'ailleurs, il ne comprend pas le 2 poids, 2 mesures. C'est pas logique. Donc moi, je veux bien qu'on soit tous de bons citoyens. Je suis assez d'accord avec ce que disait Madame tout à l'heure. Tout d'un coup, on se sent tiens, c'est chouette, ils nous ont laissé Noël plutôt que le jour de l'an. Bon, ça, c'est encore un choix très partisan. Hein. Bon, il y en a qui préfèrent passer des fêtes avec leur belle-mère plutôt qu'avec des copains. Bon, ça, c'est libre entente à chacun. Mais en tout cas, là, de dire tout d'un coup le théâtre est dangereux ou le cinéma c'est dangereux, là, ça devient complètement dingue. Parce que, encore une fois, il y a les Galeries Lafayette et Ikea. Et que là, on voit bien que les gens sont beaucoup plus enclins à se frotter, à se toucher, à se postillonner dessus que dans une salle de théâtre où, en toute logique, on est assis avec des distances de sécurité, avec un masque. Et par essence, au théâtre, on ne se parle pas, puisqu'on écoute. Sébastien, est-ce qu'on est en train de tuer finalement cette culture avec cette mesure prise par le gouvernement? C'est un vrai choix de société en fait. On peut constater juste que c'est un vrai choix de société. On avait d'autres alternatives, on parle là-dessus. Ce que dit Philippe Lelouch, voilà, il résume les mêmes propos que moi. Donc je peux aller que dans ce sens. Oui, je pense que ça va être compliqué. C'est une économie aussi qui est fragile. Tout le monde n'est pas subventionné. Ouais, je pense que c'est quand même compliqué. Puis il faut savoir que c'est pas que des artistes sur scène. Un spectacle, c'est des techniciens, c'est des agents d'entretien, c'est beaucoup de personnel à la production, à la sécurité, les théâtres. Donc ouais, je pense que là, on est en train de vraiment de fragiliser, et c'est dommage parce qu'on avait vraiment un atout avec, comme je disais, c'est un peu unique ce qu'on a en France. Il y a des lieux, il y a des cinémas, des théâtres partout, dans toute la France, dans toutes les villes et dans tous les coins du pays, et c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être vraiment une alternative et une arme de reconstruction massive dans cette ambiance un petit peu spéciale, quoi, parce que tout le monde ne vit pas très bien cette situation. Sébastien, vous dites quoi à ceux qui ont des arguments aussi et qui disent que, par exemple, 60% des Français sont pour la fermeture des cinémas et des théâtres, que c'est fermé partout en Europe et que finalement, on n'est pas les seuls? Je dirais qu'il y a quand même 40% qui, eux, par contre, en ont vraiment besoin et pour qui c'est vital de sortir. C'est facile, 60%, peut-être que des gens peuvent s'en passer, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a 40%, ça veut dire qu'il y a quand même 40% de personnes qui vivent peut-être dans des conditions un petit peu difficiles, qui ont des journées très difficiles et qui ont besoin de s'aérer l'esprit. Et je pense que la culture et le divertissement, c'est aussi quelque chose de vital et essentiel, contrairement à ce qu'on peut dire.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est en gros d'être sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire de tout simplement réouvrir les théâtres, réouvrir les cinémas comme on le fait, vous le disiez tout à l'heure, pour les commerces, les transports en commun, etc. Et bien sûr, mais il faut réouvrir tout de suite. Il faut réouvrir tout de suite parce qu'on est des lieux sécurisés. Comme disait Philippe Lelouch il y a 2 secondes, nous on lave les mains des gens quand ils viennent. Ils ont le masque, on fait attention qu'ils respectent 1 mètre entre eux. Et après derrière, ils sont jamais assis à côté de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Il y a toujours un fauteuil de décalage entre de chaque groupe de personnes. Donc je suis désolé, c'est plus sûr que votre supermarché ou encore plus que les transports en commun. Donc oui, il faut réouvrir parce qu'on en a besoin. On a besoin, la société en a besoin. Le peuple n'a pas besoin que de pain et d'eau, faut pas déconner. Donc oui, je pense que c'est vital pour beaucoup de gens. A priori déjà au moins 40% des gens. Et je pense que là, oui, c'est urgent de réouvrir et qu'on fasse des essais. Aussi que je dirais, le stop and go, pourquoi pas si on tente des choses. Ça fait 1 mois et demi qu'on est fermé et la courbe, elle monte quand même. Donc je veux dire, c'est pas les théâtres qui ont fait monter la courbe depuis 1 mois et demi. Donc à un moment donné, on est une solution. Il faut que les politiques comprennent qu'on est une solution et qu'on n'est pas un problème. Notamment là, je pense que ça permettrait aux gens d'être un peu moins chez eux et puis d'être un peu plus dans des salles sécurisées. Mais est-ce que vous avez la sensation d'être de la tête de Turc ? On a souvent parlé du fait que la culture était oubliée dans les allocutions d'Emmanuel Macron, dans les conférences de presse du Premier ministre Jean Castex. Et puis hier, la conférence de presse ouvre avec les théâtres et les cinémas. Donc on a l'impression aujourd'hui que vous êtes devenu finalement une cible. Est-ce que vous avez cette sensation ? Ah, mais la conférence ouvre pour nous dire qu'on ferme. Donc vous voyez, on a eu un petit peu d'espoir quand M. Macron en a parlé. Il dit tiens, le 15 décembre, on va essayer de relancer cette activité-là. Je pense que ça, effectivement, il y avait une brèche. On s'est tous engouffrés là-dessus. Depuis que M. Macron a parlé, on a préparé depuis notre 15 décembre, on était tous prêts. Et on était beaucoup plus de confrères en plus que la réouverture le 22 juin suite au premier confinement. Donc il y avait une vraie dynamique qui se mettait en place. Et là, on nous arrête tout de suite. Mais après, c'est un choix de société, les amis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, allons effectivement dans les supermarchés, les grands centres commerciaux. On a le droit de se rassembler dans des temples du commerce, mais pas pour la culture. Mais il faut savoir que le PIB, en fait, il faut savoir que la culture représente sur le PIB plus que l'automobile en France. C'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de machinerie, il y a beaucoup de prestataires. Et tout ça, en fait, on le balaye parce qu'on pense que c'est peut-être moins important. C'était moins important que les gens puissent se détendre. Les gens vont devenir fous. On est en train de laisser crever les petits vieux dans les EHPAD. Même les animaux, on les traite pas comme ça. Les jeunes se résignent et ils sont tous en train de faire de la dépression. Et on a une solution. On a, nous, en France, un super réseau avec des lieux sécurisés où on peut travailler autrement. Et non, on ne se repose pas là-dessus. Par contre, on se permet de dire quand même avec un peu de condescendance hier que contrairement aux Espagnols, tout le monde est dans la même situation, mais que nous, on serait meilleurs qu'eux. Moi, je trouve ça quand même un petit peu déprimant, j'avoue. Et on se battra parce que voilà. Et je suis content par contre que depuis hier soir, on parle beaucoup plus de culture, effectivement. Et j'espère qu'il y en a de plus en plus qui vont se réveiller. Sébastien, restez avec nous parce qu'on a encore des questions à vous poser. Avec plaisir. Et notamment sur le côté essentiel, non essentiel. C'est un peu le débat de ces dernières heures. Juste avant, on va voir avec vous, Yoann, quelques réactions de personnalités aussi qui vont finalement dans le même sens que Sébastien. Oui, on a vu sur les réseaux sociaux, après la nouvelle intervention du Premier ministre Jean Castex, plusieurs personnalités du cinéma réagir. Ça a été le cas de Jean Dujardin qui, sur Instagram, a lancé un SOS tout simplement pour le cinéma français. Il dit « Le cinéma français a le droit de vivre ». Pierre Ninet a aussi partagé sa déception sur Twitter. Ça a d'ailleurs donné un échange assez intéressant avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Pierre Ninet qui ne comprend pas non plus que les commerces, les trains, les avions, les grandes surfaces soient ouverts et pas les cinémas. Roselyne Bachelot lui a répondu « Je serai à vos côtés pour surmonter cette crise épouvantable ». Bon, ça vaut ce que ça vaut. Guillaume Canet a posté une vidéo montage également sur son compte Instagram qui va dans le sens de ce que dit Pierre Ninet. Il compare ironiquement ce qui est jugé essentiel et ce qui est jugé non essentiel. On a aussi vu Nicolas Bedos, un coutumier du fait, réagir. Voilà, les acteurs sont montés au créneau, en tout cas sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Et oui, un autre acteur a également réagi sur LCI. C'est Charles Berling qui n'a pas mâché ses mots. Hier, il a poussé un véritable coup de gueule contre le gouvernement, mais il a décidé quand même d'épargner la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Je sais que Roselyne Bachelot est avec nous, je sais qu'elle comprend ce que je dis en ce moment. Et je sais que, et comme par hasard, elle n'est pas là, parce qu'on lui a demandé de ne pas être là, parce qu'on muselle la culture à ce moment-là. C'est ce qui est en train de se passer. Je trouve ça effroyable. C'est un mépris de la culture. C'est une haine des artistes qui est en train de monter. Ça n'est pas possible de parler comme ça. Ça n'est pas possible de faire cette distinction. Alors il faut fermer les grands commerces, il faut fermer les trains, il faut fermer tout. Le mépris de la culture, voilà, la haine des artistes. Sébastien, j'imagine que vous êtes encore là, si vous n'êtes pas parti. Oui, tout à fait, je suis avec vous. Est-ce que vous avez la sensation d'être méprisé aujourd'hui ?
Méprisé, en tout cas sous-exploité. Moi, je peux vous le dire tout de suite. C'est-à-dire que méprisé, je ne sais pas s'il y a du mépris, mais on ne comprend pas ce qui se passe et je pense qu'ils nous sous-exploitent. C'est-à-dire que l'État. Est-ce que vous échangez avec Roselyne Bachelot et qu'est-ce qu'on vous dit du côté du ministère de la Culture ? Non, mais moi, j'avais déjà échangé avec M. Reister il y a quelques mois, avec vos confrères du Parisien, où je lui avais dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donnez-nous une date au moins qu'on puisse s'organiser. Il m'avait dit, vous savez, si je peux vous donner une date, je vous la donnerai. Bon, je pense que le ministre de la Culture, le ministère de la Culture pèse pas du tout. De toute façon, on l'a vu. Hier, on avait qui ? On avait le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé. Ça vous a étonné de ne pas voir Roselyne Bachelot hier ? Étonné. Après, on aurait pu après exiger qu'il y ait l'industrie... Non, étonné pas forcément s'il y avait des mesures qui allaient dans ce sens-là. Après, on se rend compte quand même que par contre, ça sentait plus les bottes que la culture hier. On parle plus de la répression et de serrer les vis plutôt que d'essayer de responsabiliser les gens et qu'on essaye tous de sortir de cette situation ensemble. Et c'est pas le Premier ministre qui va nous sauver, c'est tous ensemble. Qu'il arrête par contre de nous prendre pour des élèves et de nous donner des leçons. On n'est pas ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après, je pense que Mme Bachelot, elle est sûrement de bonne foi, et elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle n'a aucune force de frappe. C'est-à-dire que c'est la santé qui dirige, c'est les médecins. Vous savez, maintenant, on voit plus de médecins à la télévision, on voit que ça, les médecins. Moi, je pense que ça serait bien déjà qu'ils soient un peu plus dans les hôpitaux, à aller soutenir leurs collègues, plutôt que venir nous sortir à chaque fois qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça suffit. On n'est pas des enfants, on peut tous le comprendre. Je pense que tout le monde fait attention. Et puis, une autre chose aussi, c'est que dans les salles de spectacle et partout, on a des masques. Donc, on devrait théoriquement être protégé. Si ça sert à rien, qu'on arrête de nous l'imposer dans la rue aussi. Parce que ça commence à bien faire aussi, ça. Alors l'autre question, Sébastien, à laquelle vous allez pouvoir répondre aussi, qui se pose beaucoup depuis hier, c'est de savoir si les théâtres et les cinémas sont des lieux essentiels pour les Français. Si la plupart des artistes répondent oui, Mathieu Kassovitz lui a surpris tout le monde hier avec un avis à contre-courant. Non, c'est pas essentiel, excusez-nous, mais c'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est. Non, c'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison, vous avez des livres à la maison, vous pouvez... Il y a une forme d'amour-propre mal placé, un peu, finalement, dans ces réactions ? Non, mais c'est surtout un ego mal placé, c'est que tout d'un coup, on est le centre du monde. Et voilà, Mathieu Kassovitz, ça c'est son avis, à lui bien sûr, pas essentiel. Et forcément, il y a eu des réactions depuis hier, et notamment celle de Grand Corps Malade, qui avoue ne pas être surpris par l'avis de Mathieu Kassovitz, mais pourtant il s'y oppose. Là, voilà, il a le droit de dire l'inverse. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que justement, dans un moment difficile où la France traverse, comme les autres pays, des moments complètement inédits, que des gens souffrent, que des gens ne vont peut-être pas financièrement se relever de cette situation, la culture, ça devient important. Du coup, je pense que justement, retrouver du lien social, et cette culture, finalement, elle est essentielle pour l'humeur des gens, pour faire en sorte que les gens continuent à peu près normalement. Et je pense que cette culture, c'est complètement possible d'ouvrir les théâtres et les cinémas. C'est pour ça que ce truc est vécu un peu comme une injustice, c'est que pour le 15 décembre, tous les lieux qui s'apprêtaient à accueillir du public avaient tout organisé pour que ça se passe dans les conditions sanitaires qu'il faut. Et voilà, Grand Corps Malade qui en a même fait une musique, puisqu'un titre est sorti. On l'écoute en ce moment même. Voilà, pas essentiel. C'est le titre de Grand Corps Malade qui est sorti hier, et puis le clip va arriver aussi. Le clip avec cette image, on avait vu l'image de l'Olympia avec ce pas essentiel écrit en gros et qui sera bien sûr visible dans le clip de Grand Corps Malade. Alors Sébastien, on y revient à cette question, essentiel, pas essentiel. Est-ce que vous comprenez ce débat sur ce mot-là qu'on entend, mais alors depuis hier, à peu près 150 fois, un peu partout dans les médias? En fait, il est a priori, les chiffres que vous donniez tout à l'heure, il est essentiel pour 40% des gens. Il n'est peut-être pas essentiel pour les 60%. Peut-être que Mathieu Kassovitz fait partie des 60%. En même temps, je ne vais pas polémiquer avec Mathieu Kassovitz. Je pense que Mathieu Kassovitz n'était pas prévu d'être sur les planches dans les mois qui arrivent. Je ne pense pas qu'il ait des gros problèmes chez lui. Il a plutôt de l'espace, à mon avis, pour vivre. Il n'en a peut-être pas besoin. Tant mieux pour lui. S'il n'en a pas besoin, après, derrière, il n'a peut-être pas aussi faim. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que finalement, les acteurs vont dans le sens un peu de leur propre intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu d'égoïsme? C'est-à-dire, si je joue au théâtre, effectivement, j'ai envie que le théâtre soit ouvert. Et puis, si je ne joue pas au théâtre, laissons faire, c'est pas grave la fermeture des théâtres. Non, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est plus qu'ils se sentent plus concernés, ce qui est normal. Je pense que quelqu'un qui a travaillé sur une pièce a plus envie qu'on ouvre que quelqu'un qui fait un film tous les 5 ans et qui a des comptes en banque blindés, et qui en a peut-être pas besoin. Mais c'est pas un souci. Chacun fait ce qu'il veut, il a le droit de s'exprimer et dire moi j'en ai pas besoin. Il a dit qu'il se sentait en sécurité. Moi je me sens plus en sécurité dans un théâtre organisé et sécurisé que dans le salon d'un acteur ou d'un réalisateur important. Qu'est-ce que je vous dise? Après il a le droit lui de faire partie des 60%, mais encore 40% qui font vivre beaucoup de gens aussi, au-delà même de l'aspect artistique et de l'ego des uns et des autres. Ça fait travailler des gens, et puis ça fait aussi du bien aux gens dans leur quotidien. Quand vous travaillez dans une banque et que vous avez
la journée le masque et que vous mangez comme un cheval dans votre bureau, vous pouvez pas bouffer avec vos collègues, je peux vous assurer que le soir, si vous pouvez faire un spectacle, c'est très bien. Et peut-être que Mathieu Kassovitz, il peut se lever plus tard, il peut être un peu plus tranquille et pas de souci de fin de mois. Qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Et il n'en a peut-être pas besoin, les autres en ont besoin. Et là, on voit 40%, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Et je parle vraiment de votre cas à vous. J'imagine que vous aviez préparé cette réouverture pour le 15 décembre prochain. Coup dur, forcément. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Européen maintenant? Nous, pour l'Européen, on va se préparer pour le 7 janvier, sans croire vraiment à cette date, puisque vous avez vu ce qu'ils imposent. On impose 5000 cas par jour. On est 65 millions. Si on divise 5000 par 65 millions, je crois qu'on est à 0,000, je ne sais pas combien ça représente de la population. Et on est à 3000, je crois, un peu plus de 3000 personnes qui sont en réanimation sur 65 millions. Si on doit descendre en dessous de ces barres-là, c'est impossible. On n'a pas besoin d'être médecin ou politique pour être face à cette réalité-là. S'ils imposent ces critères-là, on va s'organiser pour le 7, mais effectivement, on n'y croit pas trop. Voilà. Et vous allez acheter des billets pour le 7 ou le 8 janvier, sachant ce qui vient de se faire là. On est en train de donner le doute au public. Sébastien, imaginons dans le pire des cas qu'on redécale à nouveau au-delà du 7 janvier. Est-ce que là, finalement, la situation, elle est juste chaotique? Elle est super compliquée, la situation, parce que, alors déjà, nous, l'Européen, on n'a pas demandé d'aide publique parce qu'on a ouvert. On a fermé 3 mois la saison dernière à cause du premier confinement, et après, on a fait plus de 80 dates. On avait un gros mois de novembre, un gros mois de décembre. Maintenant, on va être obligé d'aller chercher, de voir les aides qu'on peut avoir pour pouvoir tenir. Alors qu'on n'a pas besoin de cet argent-là en plus. Cet argent-là, donnons-le à l'assistance publique, aux gens qui en ont vraiment besoin. Alors on va donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Alors qu'au contraire, c'est qu'on a besoin des théâtres et des cinémas pour le bien-être des uns et des autres. C'est des endroits sécurisés. C'est inadmissible. On va donner de l'argent à des gens. Même moi, peut-être que je vais avoir encore plus. Je vais être encore plus déçu et je vais être encore plus écœuré de prendre de l'argent alors que j'en ai pas besoin. Il suffirait juste qu'on me laisse travailler et qu'on laisse travailler toutes les équipes. Donc c'est inadmissible ce qui se passe. Merci Sébastien, je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Merci à vous en tout cas. Merci en tout cas. Il n'y a pas de souci. C'était encore un plaisir de pouvoir. Bon courage à tous. Merci à vous et c'était un plaisir d'échanger avec vous sur cette situation difficile pour les théâtres. Et puis on n'a pas évoqué les cinémas, mais c'est une situation similaire. En tout cas, merci Sébastien Besselon, patron de l'Européen Théâtre Parisien. Merci Leïla, merci Johan d'avoir été avec nous et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end sur notre antenne et puis on se retrouve dès lundi pour un nouveau débrief. Ciao. Retrouvez le débrief de Non-Stop en replay sur mycanal.fr.